Bonjour et bonne année. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un retour sur 2020. Alors je suis conscient que pour beaucoup de personnes, ça a été une année pourrie. Genre vraiment pourrie. Mais pour moi, ça a été une année plutôt positive. Alors c'est sûr, il y a eu des hauts et des bas. Mais en ce qui concerne ma chaîne, il y a surtout eu des hauts, en fait. Cette année, j'ai vraiment pu consacrer 100% de mon temps à ma chaîne. Et du coup, j'en ai profité pour travailler beaucoup dessus, tout simplement. J'ai commencé dès la première semaine de janvier en annonçant que j'étais sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez toujours venir, le lien est dans la description et puis ça s'affiche juste là. Puis bref, la deuxième grosse annonce, c'est que je passais de une vidéo par semaine à 2 vidéos par semaine. Une le mardi à 19h, le compte compteur, et une le dimanche à 19h, des courts-métrages et des trucs comme ça. Et je m'étais aussi lancé le challenge de faire un court-métrage par semaine, mais j'ai pas tenu. J'ai tenu ce rythme un peu plus de 2 mois. Puis je me suis lancé dans un projet beaucoup plus gros. Un projet qui m'a pris beaucoup de temps, qui m'a pris 4 mois environ, et un peu plus niveau préparation. Et bref, ça s'est fait ressentir. J'ai arrêté de poster 2 vidéos par semaine. J'en ai posté de moins en moins jusqu'à quasiment plus poster pendant 4 mois. Ce projet, c'est bien évidemment le moyen métrage The Whistle Guy, inspiré de la creepypasta Le Dessin Animé Maudit de Skull. Grâce à ce film, et surtout grâce à Skull qui a partagé, et donc encore merci, et merci à tout le monde qui a partagé, c'est vraiment énorme, parce que en très peu de temps, je suis passé d'une centaine d'abonnés à plus de 300. J'avais prévu le coup et je me suis dit, juste après, je repasse à un rythme de 2 vidéos par semaine. Rythme que j'ai tenu quasiment jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a que 3 fois où j'ai juste pas pu poster de vidéos pour plusieurs raisons. Du coup, après The Whistle Guy, j'ai posté d'autres vidéos en lien. Donc le making of, les musiques, le dessin animé. Bref, j'ai fait une playlist, je mets le lien dans la description et juste ici dans les fiches. En parallèle, j'ai posté plusieurs petits trucs. Et puis j'ai posté une vidéo où je présentais les projets qui allaient arriver, qui allaient suivre. Dans cette vidéo-là, je remets le lien ici et dans la description, bref, j'annonçais que la direction que j'allais prendre pour ma chaîne, ce serait de faire de plus en plus de fan-made. Et ça a été le cas. Et l'un de ces gros projets de fan-made, c'est Undertale Playmobil. Pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont sortis. Au total, il y en aura 8 au moins pour la première saison. Peut-être qu'il y aura une deuxième saison, mais je dis bien peut-être. Je vais d'abord terminer ce que j'ai prévu, puis ensuite je verrai. Donc au niveau fan-made, j'ai aussi posté 2 fausses bandes-annonces de suite à Code Lyoko. C'est des fausses bandes-annonces. Il n'y aura probablement jamais les saisons qui sont présentées. Mais c'est possible que je fasse simplement des épisodes pilotes. Je dis bien, c'est peut-être, vraiment c'est un énorme peut-être. Ça me fait penser à toutes mes autres fausses bandes annonces en fait. De base, ces fausses bandes annonces, c'est des projets qui sont beaucoup plus gros. C'est des séries, des films, des longs métrages, des sagas complètes avec plus de 10 films, des projets beaucoup trop énormes à mon échelle. Du coup, ces fausses bandes annonces, elles resteront fausses. Même s'il y a des projets qui ont l'air vraiment cool derrière, elles resteront fausses pendant au moins un temps indéterminé. C'est possible que ça arrive, que les projets annoncés arrivent, mais c'est vraiment une possibilité parmi tant d'autres. Ça me fait aussi penser à une de mes dernières bandes annonces que j'ai postées, qui pour le coup devait être vraie. C'est la bande annonce de l'Urbex Playmobil avec le grand JD et Cyril MP4. Ce projet-là, il devait sortir vraiment à la date prévue. Sauf que je bloque totalement. Je suis dans une impasse. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à continuer. J'ai commencé, mais ouais. J'arrive juste pas du tout à continuer. Je suis bloqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à un autre projet. Peut-être qu'un jour j'arriverai à le faire, mais voilà. Pour l'instant, ça va rester
une fausse bande-annonce, désolé. Parce que j'avais vraiment envie de le faire et ça se passe pas tout le temps comme on veut. J'ai beaucoup d'idées pour la suite. Pas mal de projets qui sont bien cool, que j'ai déjà un peu annoncé dans mes premières vidéos, mais pour le coup ce sera en fausse bande-annonce, parce que c'est une bonne matière. J'ai déjà expliqué plein de fois pourquoi j'aimais bien ce format de fausse bande-annonce. Je ne vais pas réexpliquer. Et ça m'amène à des projets que je vais abandonner. J'avais annoncé une reprise et une fin du compte-conteur, parce que j'avais vraiment commencé à l'écrire et puis j'avais vraiment envie de la finir. Mais j'ai pas du tout la motivation, j'ai pas du tout l'envie. Je ne veux pas revenir dessus. Du coup, voilà, je suis juste passé à autre chose, au fan-made, vraiment. Et en parlant de fan-made, il y a même un format que je vais arrêter, parce que tout simplement, ça fonctionne pas avec le reste de ma chaîne. C'est BD versus comics. J'adore faire BD versus comics, mais ça fonctionne pas du tout avec le reste. Peut-être que si je continue, je posterai sur une autre chaîne dédiée à ça, où je posterai pas de vidéos régulièrement, seulement quand j'en ai envie, quand j'ai l'inspiration. Mais c'est tout. Et encore une fois, c'est un gros peut-être. Je vais pas annoncer de projets qui vont venir cette année, parce que j'ai pas envie d'annoncer des trucs qui vont peut-être pas se faire. Et au lieu de ça, j'ai envie d'annoncer quelques infos, quelques événements qui sont passés autour de ma chaîne, pour ma chaîne, cette année en 2020. En préparant la dernière vidéo de 2020, qui est une grosse compilation, je me suis dit combien dure la totalité de mes vidéos sorties en 2020. Et ça dure 8h53 et 29 secondes. Une autre info qui est assez marrante, c'est que la chaîne a passé plusieurs fois les 100 abonnés. Parce que en janvier, ça faisait du ping-pong entre 98 et 106. Il y a des gens qui s'abonnaient, des gens qui se désabonnaient. Et du coup, je suis passé plein de fois à 100 abonnés. Ça a même commencé en septembre 2019. Du coup, ça a pas arrêté de faire des allers-retours. Et puis, il y a pas mal d'événements qui sont vraiment cool qui se sont passés. Par exemple, avec ma version en Playmobil de générique de Scooby-Doo Mystère Associé, j'ai reçu les félicitations de Playmobil officiel sur Twitter. Le 10 mars, j'ai reçu 2 notifications quasiment simultanées. L'une, c'était Skull me suit sur Twitter. Ça m'a pas tellement étonné, même si ça m'a fait beaucoup plaisir, parce que c'était par rapport au Whistle Guy. Et puis, presque en même temps, il y a Mademoiselle McCripsta qui s'est abonnée à ma chaîne YouTube. Ah non, j'y repense, ça fait encore des... Ou encore sur Twitter, j'ai une photo qui a 2 j'aime. Du coup, c'est pas beaucoup de j'aime, mais ces 2 j'aime, c'est Cyril MP4 et le Grand JD. Ou encore, à peu près dans le même genre, mais pas non plus exactement pareil, le 9 mai, j'ai eu un commentaire en japonais sur ma vidéo, sur mon faux trailer d'Utopia 3. Voilà, donc ce genre d'événement, ça fait vraiment quelque chose ça remplit de bonheur, vraiment, et ça m'a vraiment fait comprendre la puissance d'Internet. En faisant des vidéos sur YouTube, je peux toucher des gens dans le monde entier. Et puis avec toutes ces histoires de gens dont j'admire le travail, qui me disent que je fais du bon travail, vraiment, je me suis rendu compte que vraiment YouTube, c'est vraiment là où le créateur et le spectateur ont vraiment une très grande proximité. Parce que le spectateur, il peut devenir créateur. Et le créateur, il est aussi spectateur. Et pour Playmobil qui me félicite de mon travail, c'est un rêve de gosse. Voilà quoi, Puis quand je vois qu'il y a des youtubeurs de plus de 100 000 abonnés, de millions d'abonnés même, qui mettent juste un j'aime sur une de mes photos, mais vraiment, ça fait vraiment quelque chose. Ça donne confiance en soi. Et c'est une confiance qui me donne envie de continuer. Pendant des années, je disais que je voulais faire du cinéma. Sauf qu'en vrai, ce que je voulais, c'était pas faire du cinéma, c'était faire des films.
et bah c'est déjà le cas en fait. Et voir ce genre de truc, ça me donne pas envie de faire du cinéma, ça me donne envie de continuer sur YouTube. Vraiment, je vois que je suis bien lancé, que je suis dans la bonne direction. Pour moi, c'est pas du tout le moment d'arrêter, au contraire, faut que je continue dans cette lancée. C'est vraiment incroyable. En 2020, j'ai commencé à environ 100 abonnés, et puis là, on est presque à 4. Et puis là, à l'heure où laquelle je parle, on est presque 400, on est 393. Vous êtes 393 à me suivre, c'est énorme. Du coup, là, je suis vraiment dans la bonne direction. J'ai de l'espoir, j'ai de la détermination. Ça, c'est possible grâce à vous. C'est en mettant des pouces, c'est en commentant, c'est en vous abonnant et en mettant la cloche, c'est en partageant. Du coup, je vous dis encore merci et bonne année. Allez, salut!